Monsieur le député Mamadou Lamine Diallo, président de la commission culturelle de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Culture, Monsieur Magaye Kassé, mon frère Lucine Saloum, que j'ai toujours plaisir à rencontrer dans les lieux de cette nature, Madame le ministre Pendambo, représentant du chef de l'État, Papisco, un vieux copain. Papisco, un vieux copain. Salut, mon cher ami. À tous, et en particulier à l'artiste, j'ai dit bonsoir et bienvenue à cet endroit. Ce n'est pas le mien, mais à chaque fois que j'entre dans cet espace, chaque arbre, chaque pierre, chaque coin de rue me rappelle quelque chose. Me plonge dans un passé merveilleux où j'ai passé au moins 6 ans dans ce temple du savoir. 4 ans pour faire ma maîtrise en droit et 2 ans pour faire un diplôme de journalisme. C'est vous dire, chers étudiants, cet endroit m'est familier d'une certaine manière et c'est toujours avec beaucoup de plaisir, mais le cœur chargé d'émotions que je vous retrouve. Je voudrais vous dire comment j'ai connu Abdoulaye Diallo. Mon rapport à l'art est un rapport très simple. C'est un être qui se présente devant le beau, qui l'aime, qui le sent ou ne le sent pas. Je suis arrivé un jour pour découvrir une exposition au musée Théodore Monod. J'étais en face d'un tableau sur lequel je lisais beaucoup de choses. Mais j'avais été frappé par le fond rupestre de ce tableau. Abdoulaye, je ne sais pas pourquoi j'aime le rupestre. Je ne sais pas. Peut-être c'est ma nature. Je suis quelqu'un de nostalgique. J'aime le passé. La preuve, j'ai commencé par parler de mon passé ici à l'université. Et quand je vois quelque chose qui est du passé, je deviens mélancolique et nostalgique. Et cette mélancolie, cette nostalgie, m'ont orienté vers le tableau que j'observais. Et je disais, mais qui a fait ce tableau? Il se trouve que juste à mes côtés, se trouvait Abdoulaye. Il a esquissé un sourire en disant, c'est un apprenti artiste qui a fait ça. Je dis, bravo, j'aimerais être cet apprenti alors. C'est un apprenti qui a fait ce chef-d'œuvre, bravo à vous. Et nous avons, à partir de cette date, fait connaissance et lié une relation qui me plaît beaucoup, à tout point de vue, au point qu'il m'a fait l'amitié de me proposer d'écrire un article dans le catalogue de cette exposition. Merci pour cette générosité d'âme. Mais c'est le propre également des artistes. Ils sont généreux et parfois naïfs. Et ce qui me frappe dans les œuvres que j'ai découvertes ici, mais celles que j'ai eues également par le passé, c'est la maîtrise technique sur les couleurs. Je suis totalement subjugué par votre capacité à mettre des nuances en différenciant également les couleurs et en présentant avec une lumière extraordinaire. Cette nuance de couleur, on regarde tout de suite la chevelure de Mandela pour la découvrir. On fait apparaître de façon extraordinaire le gris, le noir, le blanc. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes un maître. Merci. Ma présence ici n'est pas simplement une présence pour découvrir et contempler la beauté et l'esthétique. C'est un devoir et j'exerce une responsabilité en ma qualité de ministre de la Culture de tenter de découvrir tous les lieux où se passe la Biennale de Dakar. Parce que nous croyons et nous pensons sincèrement que le Sénégal tient par cette biennale un véritable vecteur d'intégration dans le monde africain, dans la communauté internationale artistique, mais également un vecteur d'attractivité pour notre pays. Je peux vous dire aujourd'hui que tous les hôtels de Dakar sont pleins, au moins pour les 10 jours qui viennent. Point de place, quasiment. Nous avons reçu énormément de monde. C'est ça la force de la culture et la force de l'art. Tout ce monde qui s'est déplacé, des États-Unis, d'Amérique, d'Europe, de partout,
Ce monde est venu pour contempler l'art, la production de l'art contemporain africain, mais également d'observer ce que nous sommes capables de faire et comment nous sommes organisés. Il y a dans les hymnes, c'est la partie officielle organisée par l'État, un peu plus de 75 artistes. Il y a 200 offres. Il faut savoir que dans une biennale, il y a une partie qui est gérée naturellement par le gouvernement qui l'a organisé à travers le secrétariat de la biennale. Mais le plus important encore en termes de production et d'exposition, c'est l'offre. 200 offres, et ça c'est la partie privée. Ça veut dire l'engagement des artistes qui payent de leur poche pour exposer la production de notre pays et d'ailleurs, et je trouve ça fantastique. Et c'est là qui me fait dire, en fait, la Biennale Dakar est une association heureuse entre le public et le privé. Bravo à Blaye pour avoir dépensé 10 millions pour faire ce beau spectacle. Et je suis convaincu que l'avenir d'un pays réside entre les mains de ses citoyens qui travaillent à côté du gouvernement et en parfaite symbiose et en harmonie. Vous l'avez réussi, vous en avez donné la preuve. Merci à vous. Je veux également dire que la Biennale 13e édition s'efforce d'être la Biennale de tous les Sénégalais parce que pour la première fois, nous avons installé un pavillon national où s'exposent un peu plus de 100 artistes choisis à Dakar et dans les 14 régions du pays. Je trouve que le commissaire Viediba a réussi une prouesse en exposant des artistes qui viennent de Kolda, de Kédougou, de Fongolemi et d'ailleurs. C'est ça l'objectif de la Biennale. Faire participer tous les acteurs. Il ne nous paraissait pas non plus concevable que le Sénégal organise la Biennale la plus importante de l'art contemporain africain dans le monde actuel et qu'on n'ait pas un pavillon sénégalais digne de la hauteur de nos artistes et de leur talent. Nous l'avons fait en invitant 2 pays frères. Ceux qui auront l'occasion de visiter cette exposition se rendront compte de la qualité de la production, des capacités de création de nos artistes. La première fois que j'ai vu les tableaux de Blaye, j'avais pensé honnêtement que ces chiffres et autres étaient des scories sur l'œuvre. Mais quand il m'a expliqué son origine professionnelle, j'ai vite compris. La maîtrise de la géométrie sur le tableau, je ne dis pas l'exagération des chiffres, mais en tout cas ce fétichisme quasiment des chiffres qui apparaissent, traduit l'être et l'artiste, mais l'artiste ne départ pas l'être qu'il est, son passé, son histoire propre également. On s'en est rendu compte d'ailleurs tout à l'heure quand il parlait, c'est l'évocation des chiffres, quelquefois moi qui me font tourner la tête, mais enfin, ça fait partie du monde. C'est d'ailleurs la mathématique qui sont la poésie, comme disait Senghor, des sciences. Senghor disait que la mathématique est la poésie des sciences. Vous êtes un mathématicien et ça se voit. En tout cas, c'est un plaisir inouï d'être parmi vous. Je n'aurais pas fait cette exposition, j'aurais manqué quelque chose dans cette biennale. Merci Magaï, vous n'avez pas eu besoin d'insister, ni à Blaye. Je savais que je serais là, mais étant totalement pris par ailleurs, vraiment, je pense que je vais m'en arrêter là en félicitant Ablaye et en félicitant le commissaire de cette exposition. Magaï, qui est un critique littéraire émérite, très compétent, pour la raison pour laquelle, à chaque fois que je prends la parole devant lui dans une exposition, je ne sais pas quel impair je vais connaître, je vais dire, parce qu'en réalité, je ne suis pas un connaisseur de l'art. Je suis simplement un amoureux de l'art. Et ça s'arrête là. Point. Merci à vous tous d'être venus. Bravo et félicitations à Blaye.